Hello tout le monde et bienvenue dans les fondamentaux du Deep Learning. Dans la précédente vidéo, on a introduit l'arrêt de la chaîne, le concept de dérivée qui nous permettra plus tard de réduire notre erreur en fonction de W, qu'on a appelé weight, qu'on a appelé poids encore. Juste là, on a considéré que le prix, le nombre de chambres comme caractéristique pour trouver le prix d'une maison. Et vous conviendrez avec moi que ce n'est pas réaliste. Que le prix d'une maison, juste en se basant sur le nombre de chambres, ce n'est pas réaliste. La preuve, quand nous avions considéré la vraie donnée de Boston, nous avions quoi? Nous avions environ 13 caractéristiques pour une maison. Donc, je veux juste vous faire quelques rappels ici par rapport au format des données et tout ce que ça peut impliquer, tout ce que ça change dans tout ce qu'on a supposé jusque-là. Alors, on avait au début, si vous vous rappelez, voilà ce à quoi notre data frame ressemblait. Vous voyez, on avait quoi, le nombre de chambres et le prix. Désormais, j'ai ajouté la superficie. Donc, je vais l'afficher, vous allez voir ce que ça donne. Vous voyez, nombre de chambres, superficie et prix. Donc, du coup, pour nous, notre X, ce sera plus seulement le nombre de chambres, ce sera la superficie également, et le Y, c'est le prix. Donc, du coup, si on veut sélectionner nombre de chambres et superficie, on peut faire data et je mets entre crochets ces deux colonnes là tout simplement. Voilà, et je mets virgule et je mets superficie. Alors ça c'est Panda, hein. Si vous ne maîtrisez pas Panda, je vous recommande encore une fois d'aller suivre la formation Data Analyst avec Python sur la chaîne YouTube, c'est Kevin Dedila, vous allez le trouver. Et le lien était dans les ressources de ce cours. Et donc du coup, puisque on finit par manipuler les valeurs, puisque si vous vous rappelez, on avait fini par utiliser X et Y en format NumPy. Si vous vous rappelez bien, on avait dû utiliser ça en format NumPy en faisant point .values. Vous voyez ici, point .values. Donc du coup, c'est ce que je vais faire ici, point .values. Et regardez, voilà ce qu'on a comme résultat. Donc ça, je vais appeler ça X majuscule comme ceci. Et on l'affiche juste en bas là. Regardez. Donc ça, c'est notre X. Hein. Donc on a quoi? On a toujours 10 maisons. Et chaque maison a désormais 2 caractéristiques. Donc du coup, si on fait x.shape, on voit bien qu'on a quoi? 10, 2. Donc 10 lignes, 2 colonnes. Chaque ligne représente une maison. Et ici, chaque élément représente une caractéristique. D'accord? Ça, et donc du coup, les amis, si nous avions 10, 11, 12, 15, 20 caractéristiques, ici on aurait quoi? On aura 20 également, comme caractéristique ici. Et si on augmente le nombre de maisons, on aura autant de maisons ici. Donc c'est très important de comprendre le shape, tout d'abord de la donnée. Ça, c'est vraiment le premier élément essentiel. Maintenant, quand on a un élément comme ça, vous voyez cette forme-là, on appelle ça une matrice. Une matrice, et aussi si vous essayez de voir sa dimension, donc x.ndim, vous verrez que la dimension est 2. Et 2, pourquoi? Parce que ça, c'est la première dimension, donc le nombre de maisons. Et deuxième dimension, ça, c'est les caractéristiques. Donc, on a un élément comme ça, un tableau NumPy de dimension 2, on parle de matrice. Mais ça a également l'autre nom, on peut appeler ça également un tenseur. C'est de là vient le mot tensor en anglais ou TensorFlow qui est justement le mouvement des tenseurs. Puisque quand on applique quand on calcule notre erreur, on voit qu'il y a des tenseurs, on fait des calculs sur des tenseurs et ainsi de suite. Donc TensorFlow. TensorFlow qui nous permet de faire le flow des tenseurs. Donc du coup, si on devrait considérer une seule caractéristique, ce sera un seul élément, ce sera alors si je prends par exemple n chambres et je mets data n chambres, on verra que ce sera un tableau NumPy d'une seule dimension puisque c'est un seul élément. Donc du coup, si je fais point .values, donc si je fais n chambres point n dim, on verra que c'est 1. Vous voyez? Donc c'est très important de se rappeler de tous ces éléments-là. Et quand on a un tableau de dimension 1, du coup c'est un vecteur tout simplement. Ça c'est une liste d'éléments et donc du coup c'est un vecteur. Donc ou tenseur de dimension 1. Donc quand on a plusieurs tenseurs par exemple, imaginons qu'on ait, regardez ceci, regardez ce X là.
Si je le mets, je crée plusieurs, supposons c'est des quartiers. Je crée un numpy array et je crée une liste dans laquelle je mets x 3 fois. On va le visualiser, hein, vous allez voir ce que ça donne. Vous voyez, on a x 3 fois, n'est-ce pas? Donc là, on dira que si on regarde sur ndim, ce sera de dimension 3. Première dimension, c'est les quartiers. Deuxième dimension, c'est le nombre de maisons. Et troisième dimension, c'est les caractéristiques. Donc si je fais shape, vous allez voir, on aura 3, 10, 2. 3, quoi? C'est 3 quartiers, 10 maisons et 2 caractéristiques. OK? Et ça, c'est un tenseur de dimension 3. OK? Donc si je fais tout ça ndim, vous allez voir que c'est dimension 3. Et bien sûr, les calculs peuvent se faire sur les uns les autres très facilement. En tout cas, moi, je tenais à vous montrer en fait comment notre donnée change une fois qu'on a considéré plusieurs caractéristiques. Mais du coup, puisqu'on avait considéré justement x qui était le nombre de chambres et on trouvait un W fois x, comment deviendra notre problème maintenant qu'on a 2 caractéristiques, 3 caractéristiques, 4 caractéristiques ou 13 caractéristiques? C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo.